La thématique qu'ils ont choisie est une thématique très intéressante, dans la mesure où ils posent la question de l'orientation ou des orientations que peuvent donner les travailleurs sociaux face à un monde de mutation. Donc ça, je pense que c'est interroger la pratique, c'est interroger l'expérience, c'est interroger l'expertise, les dynamiques, en tout cas la formation, pour voir aujourd'hui quelles sont les réponses qui peuvent être portées par rapport à cette problématique générale qui est posée, qui est une question liée à des mutations que j'ai notées tout à l'heure, mais quel est le rôle du travail social d'une manière générale, mais aussi le rôle de l'intervenant social. Moi, je pense que l'orientation pour un travail adéquat, moi j'aime bien m'exprimer en donnant des exemples. Vous savez, dans cet établissement, qui est un établissement, j'ai l'habitude de le dire, c'est un établissement d'excellence, dans la mesure où l'école nationale des travailleurs sociaux spécialisés fait partie des rares écoles en travail social qui existent dans la sous-région. En tout cas, pour votre information, pour notre information à tous, au-delà des étudiants qui sont des Sénégalais et qui sont ici, nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent de tous les autres pays, en tout cas, qui sont là, que ce soit du Cameroun, que ce soit, je sais pas, du Mali, la Gambie, Guinée, etc. Nous avons même eu des Cap-Verdiens, etc., etc. La liste peut être longue. Donc ça veut dire qu'autour de cela, je pense que l'orientation, c'est tout simplement de poser une interrogation qui vise à demander à ces acteurs-là qui sont formés. La formation, elle est de qualité, je l'ai dit. Les étudiants qui sont premier cycle ici, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours introductif où j'ai représenté effectivement le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Sy, pour dire que l'école, les produits que nous avons, nous sommes étonnés de voir à chaque fois quand le concours est passé et que c'est un concours sélectif, où on choisit après une quarantaine d'étudiants. Mais on est étonné de voir pour la plupart du temps que pour l'ensemble, il y a des étudiants qui sont venus déjà avec un bagage intellectuel solide. Autrement dit, on peut retrouver des gens qui ont déjà fait la philosophie, je ne sais pas, à l'université ou ailleurs, dans une école de formation, qui ont fait l'économie, qui ont fait, je ne sais pas, qui ont fait géographie, qui ont fait différentes disciplines, sociologie, anthropologie, peu importe. Et on voit que donc déjà, ils sont capacités et ils ont quand même un niveau extrêmement important. Donc ici, ajoute que si en dehors effectivement de cette potentialité qu'on nous donne, de ces profils qui sont là recrutés et qui sont valablement recrutés parce qu'ils passent un concours et ils le réussissent, nous réussissons aussi, et c'est là où je remercie effectivement l'ensemble du corps professoral, des professeurs, que ce soit permanent ou vacataire, pour le temps effectivement qu'ils investissent pour former en qualité, de façon véritablement valable, ces produits-là. Parce qu'en réalité, s'ils sont suffisamment formés, ce sont ces acteurs-là, c'est ces produits-là qui vont plus tard être recrutés à la fonction publique. Et pour votre information, ici à l'école, on ne peut pas recruter tous les sortants à la fonction publique. Et je vous informe que, pour confirmer ce que j'ai dit, on a une formation de qualité parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des étudiants qui sont recrutés dans des organisations internationales, dans des organisations de la place, etc., etc. Et donc, ça veut dire que ça démontre une fois de plus la qualité de la formation. Donc, la question que vous m'avez posée est de dire quelle orientation. L'orientation, c'est de réfléchir sur la discipline et de dire aujourd'hui, quand il y a une situation, je donne l'exemple, je l'ai dit tout à l'heure, lors de la gestion de la Covid ici au Sénégal, l'NTSS, quand nous avons regardé en tant que directeur, nous avons compris qu'il est extrêmement important aujourd'hui de booster la connaissance et de permettre à ces travailleurs sociaux d'apporter leur contribution d'un point de vue scientifique et intellectuel par rapport à leur pratique. Nous avons publié une revue ici à l'école qui porte sur la gestion de la Covid au Sénégal. Cette revue existe, la revue de l'école. Et dans le cadre de cette revue, ça nous a permis de donner en tout cas la possibilité, l'opportunité à l'ensemble de ces travailleurs sociaux-là pour attaquer des questionnements extrêmement importants, pour réfléchir, pour faire des propositions, pour faire en tout cas d'un point de vue de l'élaboration d'articles scientifiques, pour répondre à des questions très précises, pointues, que ce soit dans le domaine médical ou si bien dans le domaine social. Donc c'est une contribution. Maintenant, ici, ajoute que par rapport aux autres actions, au-delà de la scientificité, de la discipline, si dans ce pays, il y a des actions à faire dans différents domaines, peu importe, même dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la culture, et j'étais très content tout à l'heure d'entendre le président, quand il faisait son speech tout à l'heure, de dire qu'il fait un appel effectivement à ces étudiants qui sont là, d'essayer de maintenir toujours les liens qui existent entre les différentes disciplines. Autrement dit, il a cité, c'est lui qui l'a dit, l'importance de travailler dans le domaine de la culture, la relation entre culture et travail social. Pourquoi? Ce qu'il a dit extrêmement fort. Parce qu'aujourd'hui,
Le travail social doit être en phase avec la culture. Pourquoi? Parce que la culture, d'une manière générale, au niveau de sa définition originelle, c'est la préservation et la valorisation du patrimoine. Un travail social qui ne connaît pas sa culture, qui ne connaît pas son patrimoine, risque de faire des erreurs. Donc vous avez déjà, d'un point de vue de réflexion, tout simplement, ces gens-là, ces étudiants-là qui sont bien formés peuvent apporter leur contribution à l'évolution de cette société. Moi, à cette question-là, moi, je pense que les travailleurs sociaux sont valorisés. Parce que c'est des gens qui sont dans des corps constitués, qui travaillent, et on les voit, ils travaillent partout, dans différentes organisations, dans les départements municipaux, partout, ils sont transversales. La valorisation, moi, je m'évite de rentrer dans des considérations qui risquent de créer des confusions. La valorisation, pour moi, la première forme de valorisation qui existe dans n'importe quel domaine de formation, c'est la reconnaissance de son diplôme. Maintenant, vous avez parfaitement raison, il va falloir faire des efforts pour essayer, dans ce cas précis, de trouver des opportunités opérationnelles et en tout cas qui permettraient à ces gens-là de travailler dans les meilleures conditions, parce que personne ne travaille pour travailler. Si on travaille, c'est parce qu'on a acquis une connaissance, un savoir-faire et des connaissances qu'on maîtrise pour pouvoir intervenir dans un domaine, que peu importe que ce domaine soit économique, social ou militaire. L'essentiel, c'est de contribuer à l'évolution de sa société. En le faisant donc, moi je pense qu'ils sont valorisés à ce niveau-là. Maintenant, il est important, ça c'est un cri du cœur, il est important de les accompagner, d'accompagner les travailleurs sociaux encore, comme on peut accompagner tous les autres acteurs qui sont dans ce pays, qui travaillent dans un domaine qui contribue à l'évolution de cette société. Donc, c'est un appel, il va falloir continuer à les accompagner, les mettre dans les meilleures conditions de travail, et leur donner la possibilité, surtout moi, ce que je pense en tant que directeur de cet établissement, pour mieux accompagner ces travailleurs sociaux, il faut leur donner les conditions de production, en tout cas de la connaissance et du savoir qu'ils doivent transformer. Par exemple, nous avons essayé de le faire ici à l'école, d'installer en peu de temps, nous sommes arrivés en 2019, mais nous avons mis en place une dizaine de laboratoires et unités de recherche qui sont rattachés directement à la formation, aux disciplines, en tout cas ce qu'on enseigne ici à l'école, qui permettent d'attaquer des problématiques extrêmement importantes. Donc d'où vous voyez que le sujet qu'ils ont choisi rencontre directement à nos préoccupations en tant qu'administrateurs. Donc de ce fait, il me semble que l'accompagnement doit être fait pour mettre en place, nous essayons de faire tout ce qu'on peut, pour les pousser à aller vers la production des connaissances, vers vers la publication, mais aussi s'ouvrir au monde. Et ça, nous avons réussi à le faire ici à l'NTSS. Aujourd'hui, nous avons un partenariat très solide. Donc, en réalité, la valorisation peut avoir plusieurs entrées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons, et ça fait pas longtemps, nous avons organisé ici à l'NTSS ce qu'on appelle le séminaire international de Dakar. Nous l'avons organisé au centre culturel Bessemont. Il y a à peu près pas loin de 400 personnes qui ont participé pendant 4 jours. Et de la même manière, je pense que ça, c'est avec des partenaires qui sont dans des écoles bien reconnues à l'étranger, que ce soit à Mulhouse, à Toulouse, en Belgique, dans des écoles de formation en travail social, qui sont venus, qui ont travaillé avec nos collaborateurs ici, avec nos collègues, et ils ont produit effectivement des choses excellentes. Et très bientôt, nous allons vers la publication de l'ensemble des actes qui se sont produits ici, dans le cadre du travail social, qui va être publié effectivement dans la revue de l'école, publiée par l'Harmattan. Peut-être dernière question. L'autre chose par rapport à ça, moi je pense que nous avons réussi, et c'est heureux de le dire. Certainement, vous connaissez l'Association internationale pour la formation et la recherche en intervention en travail social. Cette association qui existe depuis plusieurs années. Le Sénégal n'a jamais fait partie de cette association. C'est récemment que nous avons pris l'initiative, on a été invités en tant que directeur au 10e congrès qui s'est tenu à Paris. Et nous avons amené un projet qui a réussi effectivement à convaincre nos partenaires pour que le prochain congrès international de 11e puisse se réaliser ici à Dakar et c'est accepté. Nous avons donné l'information aux autorités qui sont là, qui sont compétentes. Et maintenant, on va voir en 2025, en juillet, effectivement, ce congrès aura lieu. Donc ça aussi, c'est une preuve pour montrer que ce sera l'occasion pour permettre à l'ensemble des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux, de travailler dans une dynamique plus ou moins, en tout cas, inclusive, je dirais, et qui permettrait un peu de répondre à des préoccupations vraiment par rapport à l'existant. Mais je pense que votre question est intéressante. Bien sûr qu'il y a assez de travailleurs sociaux au Sénégal, parce que je vous ai dit, cette école-là qui existe depuis le décret qui met en place l'école, c'est depuis 1995 ou 16. On a connu l'ENEAS qui était là, après l'ENEAS, ça a évolué, jusqu'à ce que ce soit l'NTSS. Mais il faut prendre toutes les promotions qui sont passées ici. Et l'avantage ici à l'NTSS, c'est qu'il y a la pluridisciplinarité en termes de formation. Autrement dit, vous avez les gens qui sont formés en insertion des personnes handicapées, protection des droits de l'enfant,
comment dire, médiation familiale et communautaire, développement communautaire, etc. Il y a des assistants sociaux, il y a etc., etc. La liste est longue. Mais toutes ces générations-là qui sont formées ici à l'école, il y en a qui aujourd'hui exercent dans différents domaines. Et aussi, il est important aussi de mutualiser tout cela. Et je pense que par rapport même aux associations qui existent, quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire qu'ils ont une représentativité en termes comment dire, en termes de nombre. C'est la question que vous avez posée. Mais le plus important, c'est plus le nombre, mais aussi il y a la qualité. Ils sont très très bien formés, les gens qui sortent de l'NTSS. Ça, je pèse bien sur mes mots. Parce que dans ma dynamique de réforme que j'ai engagée ici à l'école, qui permettrait de pousser cette école-là à ce qu'on appelle le LMD, licence master doctoral, le travail est fait. Le décret maintenant est entre les mains des autorités qui vont bientôt certainement le signer pour que cette école puisse basculer au système licence master doctoral. Le travail est fait. C'est-à-dire que le travail a été fait. Nous avons fait toutes les commissions. Quand je suis arrivé ici, le premier travail que j'avais fait, c'est une sorte d'évaluation, une sorte de l'état des lieux par rapport à tout. Nous avons fait des séminaires, nous avons monté des maquettes, nous avons fait des licences 5 masters pour pouvoir ouvrir une école doctorale parce qu'aujourd'hui, nous sommes très impliqués dans ce qui se passe au niveau international. Nous sommes membres effectivement de certaines écoles, du conseil d'administration de l'école pratique en travail social, où depuis que je suis là, je participe en tant que membre au niveau des décisions. Et on a de très belles collaborations avec la Belgique, la France, le Canada, etc. Donc globalement, tout cela, le potentiel est là. Les étudiants sont bien formés. Et la meilleure façon même, il me semble, d'aider les travailleurs sociaux, c'est commencer d'abord par aider en tout cas les étudiants qui sont à l'NTSS. Nous, par rapport à nos maigres moyens, je viens de mettre en place ce qu'on appelle un service médico-social. Je l'ai instauré ici et depuis un moment, j'ai fait l'ouverture. Et aujourd'hui, tous les jours, il y a une infirmière qui est en permanence, qui prend en compte les préoccupations médicales, en tout cas médicales de nos étudiants, etc., etc. Les laboratoires sont là, il y a une dizaine, ils font de la recherche pour la publication, la revue est là, les modules sont très bien formulés, etc. Les professeurs sont disponibles, ils enseignent. Et effectivement, il nous faut maintenant un accompagnement qui permette effectivement de répondre aux préoccupations des Sénégalais.